Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la possibilité de mettre des valeurs aléatoires. Donc ici, je vais mettre des images de façon aléatoire et je vais également faire en sorte que les images vont changer à un intervalle de temps précis. Donc, je vais travailler aussi avec la notion de la durée. Alors, en cliquant sur le bouton Start ici, alors je demande de changer d'image à toutes les demi-secondes. Il peut arriver que j'ai deux fois la même image qui se suivent, ce qui pourrait permettre d'avoir une durée plus longue pour une même couleur. Mais sinon, à toutes les demi-secondes, l'image change. Et j'ai simplement à cliquer sur le bouton Stop pour lui demander d'arrêter. Et en cliquant sur Start, il va repartir de nouveau. Alors, pour ce faire, j'ai dans ma classe ici, fenêtre, j'ai ajouté trois slots, un qui sera changer l'image, un autre qui sera Start chrono, donc je vais vouloir partir le chrono, et l'autre Stop chrono, donc je vais vouloir arrêter le chrono. Ce que j'ai eu besoin d'ajouter, c'est un QTimer qui va me permettre justement de gérer le temps pour changer les images. Alors ici, j'ai mon image de début, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de faire les connexions avec mes boutons Start et mon bouton Stop. Alors ici, pour le bouton Start, j'ai fait une connexion avec le slot Start chrono, donc il va me permettre de démarrer le chrono, alors que le stop, lui, va me permettre de l'arrêter. En ce qui concerne le QTimer, alors le QTimer, lui, ce que j'ai fait, alors j'ai fait une connexion. Alors lorsque je vais dépasser le temps que j'avais alloué, que je vais éventuellement spécifier dans le Start, alors je vais lui demander de faire appel au slot changer image. Alors le slot Start chrono, lui, comme je vous mentionnais, il va partir le chronomètre et en lui donnant un délai de 500 millisecondes, donc après une demi-seconde, il va aller exécuter le slot changer image. Si jamais je cliquais sur le bouton Stop, alors il ferait appel au slot Stop chrono. Alors on voit qu'il ferait en sorte d'arrêter le chrono. Alors pour ce qui concerne changer l'image, donc pour avoir une image, un numéro de façon aléatoire, j'utilise la classe QRandomGenerator. Alors je fais un QRandomGenerator global et je fais appel à la méthode bound qui me permet de lui définir, de lui demander une valeur parmi 8 possibles, donc de 0 à 7. Alors comme j'ai de 0 à 7, alors mon numéro, mon NO sera de 0 à 7, mais comme mes images, elles, sont de 1 à 8, je vais donc lui ajouter 1 à mon numéro pour avoir le bon numéro de fichier. Donc, je prends la peine de l'ouvrir et le tour est joué. Donc, de nouveau, si j'exécute et que je clique sur le bouton Start, alors le chronomètre fait en sorte qu'à tous les demi-secondes, il change d'image et dès que je clique sur Stop, il va s'arrêter. Donc, en gros, j'ai eu besoin d'un QTimer dans lequel j'ai créé une connexion avec le timeout, au slot changer image dans ce cas-ci. À changer image, j'ai fait appel à QRandomGenerator qui me permet d'avoir un numéro de façon aléatoire. Et j'ai ici mon slot Start Chrono, à lequel je lui demande de partir le chronomètre avec un délai, et le Stop qui permet de l'arrêter.